Bonjour à tous les requins et bienvenue au Sharknet Show. Aujourd'hui, un épisode dédié aux installateurs de requins. Donc, bienvenue, Yuri. Bonjour Marco, merci. L'épisode d'aujourd'hui est dédié à une belle trouvaille que nous avons avec Sharknet. C'est l'amortisseur Al Patino. À quoi sert-il? Un amortisseur génial pour faire glisser toujours la moustiquaire de manière fluide, même s'il y a une dépression. Donc, nous devons l'utiliser à la perfection. Et pour vous donner quelques conseils, il y a Yuri, évidemment. Donc, je passe la parole à Yuri. Yuri. Voilà, comme le disait Marco, avant que c'est un accessoire qui donne beaucoup de fluidité à notre Sharknet. Donc, comment il est stabilisé, comment il est réglé à l'intérieur du guide. Donc, si nous avons un encadrement rectangulaire, droit, juste que nous nous approchons à peine avec la roue qui touche le guide et c'est tout. Les gars, ensuite nous ajoutons la vis dans la face d'un hors d'équerre, c'est-à-dire nous imitons que nous avons un côté plus haut, un autre plus bas. Où allons-nous positionner notre amortisseur ou notre patin? Comme nous l'appelons justement. Nous nous approchons du côté le plus bas, nous arrivons avec la petite roue et nous nous arrêtons. Parce que si nous allons positionner la roue dans la partie la plus haute, quand allons-nous? En fermeture, ça presse énormément et le glissement empêche de fermer la moustiquaire. Il est donc essentiel d'évaluer correctement l'angle du mur afin de pouvoir faire le réglage dans la partie la plus basse. D'abord, nous nous approchons près du guide, puis nous ouvrons. La moustiquaire d'avant en arrière, nous voyons, nous devinons où se trouve le point le plus bas de la largeur. Où se trouve le point le plus bas de la largeur? Nous positionnons le patin, nous nous approchons du guide, nous serrons avec la vis et nous nous arrêtons ici. Ensuite, vous avez installé votre moustiquaire, comme dans notre cas une porte-fenêtre. Il reste le détail de l'amortisseur, comme le disait Marco. Donc l'amortisseur, avant de le positionner ou de l'approcher du guide, nous devons faire l'ouverture et deviner le côté. S'il y a un désalignement, supposons que le côté embuté est plus haut. Donc nous devons approcher notre patin dans la partie où c'est plus bas. Donc, dès que cela touche la route sur le guide, nous devons nous arrêter. Donc, nous vérifions d'abord sans visser la vis. Vous voyez que la route glisse, touche partout sur toute la longueur, se ferme et revient à ce point. Nous ajoutons la vis et nous répétons l'opération dans la partie opposée. Parfait. Yuri, tu as donc parfaitement expliqué comment bien régler l'accessoire, le patin, de manière à ce qu'il soit fonctionnel et puisse accomplir son travail de manière excellente. Son travail consiste à faire glisser toujours la barre, poigner le sharpener même s'il y a un grand désalignement. Donc, merci Yuri, je vous en prie, assurez-vous d'écouter attentivement ces conseils car ils sont précieux. Il ne me reste plus qu'à vous saluer et je vous remercie, ainsi que Yuri. Merci à toi Marco, au revoir.